Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, je suis heureuse aujourd'hui de te retrouver. On va parler de la conscience, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important de reprendre du pouvoir dans ta vie, comment est-ce que tu peux faire ça et quel est le rôle de la conscience là-dedans. En fait, si tu observes la plupart des gens et si tu t'observes toi aussi, tu vas voir que dans ta journée, la majorité du temps, tu es en pilote automatique. On a des habitudes, des routines, des journées qui se ressemblent les unes les autres, ce qui signifie qu'il n'y a pas de place pour le choix, pour retrouver une situation qu'on n'a jamais vécue, une situation dans laquelle quelque part on n'est pas vraiment préparé. Le souci, c'est que notre inconscient, il a dans son disque dur une grande base de données et là-dedans, il y a tout ce que tu as vécu dans ta vie, tes souvenirs, tes apprentissages, ce que la société t'a donné, ce que l'école t'a donné, ce que tes parents t'ont enseigné et aussi la manière dont toi tu as vécu ces choses-là. Donc ça peut être ton interprétation, tes émotions et tes croyances. Bref, tout ça, ça fait un énorme paquet de connaissances qui sont rodées. Ton cerveau, il est rodé pour ça. Pour devenir inconscient, en quelque sorte, on pourrait assimiler ça à l'apprentissage de la conduite. Tu vois, quand on apprend à conduire, au départ, on va créer une nouvelle structure neuronale qui est toute fragile parce que c'est nouveau, on ne sait pas vraiment conduire, on n'a pas l'habitude. Et puis en fait, on va s'entraîner. Et en répétant la conduite, au fur et à mesure, on va réemprunter cette structure neuronale qu'on avait créée au départ. Et progressivement, on va renforcer les connexions entre les neurones. Ce qui fait que à la fin, nos connexions, elles sont tellement solides que cette structure-là, elle est devenue fiable. Et tu n'as même plus besoin d'être conscient lorsque tu conduis ton véhicule aujourd'hui. Tu es en train de conduire ta voiture et pendant ce temps, ton attention, donc ta conscience, elle part dans l'imaginaire. Tu vas te demander ce que tu vas pouvoir faire à manger ce soir, qui est-ce que tu vas aller voir, quel bouquin tu vas lire, quelle série tu vas regarder sur Netflix, les tâches ménagères que tu as à faire. Et en fait, tu n'es pas dans ta voiture, tu n'es pas dans ton corps à ce moment-là en train de conduire ton véhicule. Tu es en mode pilote automatique. Du coup, tu arrives au point B, tu arrives à ta destination et là, tu te dis, mais est-ce que j'ai été prudent? Est-ce que j'ai respecté l'imitation? Est-ce que je sais pas qu'il y a un feu rouge? Et ça, en fait, c'est complètement normal, ça arrive à tout le monde. Mais je voulais juste te donner un exemple d'un moment où finalement on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire et on est en pilote automatique. Il y a un problème là-dedans. Alors, ok, notre inconscient, il nous facilite la vie. On n'a pas besoin de réapprendre à parler, lire, écrire, marcher ou même conduire. Et ça, c'est formidable. Le souci, c'est qu'on a confié aussi à notre inconscient la gestion de nos émotions, la gestion de nos pensées et quelque part, en fait, la gestion de notre vie. Et il y a une phrase qui dit « Tant qu'on ne prendra pas conscience de notre inconscient, il contrôlera notre vie et nous l'appellerons le destin. » Alors, je ne vais pas aborder la loi d'attraction dans cette vidéo, mais du coup, tu comprendras quand même que ta conscience joue un rôle énorme dans ce que tu attires dans ta vie et dans ce que tu crées. Donc, tu récupères vraiment un pouvoir dans ta loi d'attraction, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire en vidéo, en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet. Donc, pour en revenir à la conscience, si tu vis ta vie de manière automatique, tes réactions émotionnelles le sont aussi. Et là, tu subis tes émotions de plein fouet. Elles sont fortes, elles sont intenses, elles prennent trop de place. Et surtout, tu sais qu'elles sont démesurées, tu sais qu'elles ne sont pas cohérentes avec ce que tu es en train de vivre et tu vois un écart entre ce qui te semble être juste et ce qui est vraiment en train de se produire à l'intérieur de toi. Et là, ça te donne l'impression de subir ta vie. Oui, parce que ta réaction, elle est inconsciente. Et tant que tu ne prendras pas conscience de ta mémoire, de tes réactions, de pourquoi tu réagis comme ça, de tes pensées, du cheminement, de ce qui se passe en toi, tu répéteras toujours les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes choix, les mêmes erreurs, tu vivras les mêmes journées, ta vie se ressemblera tout le temps et finalement, tu n'auras pas la vie que tu veux. Et je pense qu'on mérite tous d'avoir la vie la plus heureuse possible, mais on a besoin de se comprendre, d'apprendre à se connaître pour pouvoir y arriver. Et c'est l'objet de cette vidéo. Je vais te donner quelques clés que tu peux commencer à mettre en place dans ta vie pour progressivement reprendre conscience de ton inconscient et reprendre du pouvoir dans ta vie. Là, l'idée, c'est de cultiver la conscience. Ce que je vais t'expliquer là,
ça va te demander de la persévérance. Il n'y a aucune technique miraculeuse qui va t'aider subitement à devenir ultra méga conscient. Ça n'existe pas. Après 9 ans de recherche, d'analyse et d'études sur la méditation, l'hypnose, la kinésiologie, le magnétisme, le reiki, etc. J'ai testé toutes les techniques, j'ai parlé à de nombreuses personnes et surtout, j'ai lu beaucoup de livres de maîtres, d'accord? Ça vient pas de moi, ce n'est pas ma conclusion, mais concrètement, c'est un chemin en fait. Il n'y a rien qui va te rendre subitement heureux. Et là, à partir du moment où tu te dis, bah ouais, et si finalement ma vie, elle attendait que moi je change? Et si ma vie, elle attendait que intérieurement, il y ait une transformation pour que à l'extérieur, ça puisse se manifester, pour que je puisse faire d'autres choix? Je suis sûre qu'il y a une situation dans ta vie que tu aimerais améliorer. Dis-moi en commentaire, quelle est la situation aujourd'hui que tu as conscience, que tes prises de conscience pourraient t'aider à améliorer? Si tu récupérais ton pouvoir face à tes émotions, à tes pensées et à tes réactions, qu'est-ce que ça pourrait changer aujourd'hui dans ta vie? Écris-le, parce que le fait d'émettre cette intention, d'émettre cette prise de conscience, c'est un choix, c'est une décision que tu es en train de prendre là maintenant. Et l'inconscient, même si tu as l'impression de le subir, néanmoins, il va aller dans ta direction. Souviens-toi que l'inconscient, c'est un bateau et que toi, tu es le capitaine du bateau. Que là, ce que je veux, c'est que tu te remettes à la barre et que tu reprennes la destination de ton choix et non pas la destination vers laquelle ton inconscient t'emmène, parce que c'est juste ça qu'il connaît, parce qu'il a vécu ça, il connaît ça, et même si c'est pas confortable, il t'emmène vers ça, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est tout. C'est le cerveau, c'est l'inconscient, point. Alors, comment reprendre progressivement du pouvoir dans ta vie? Dans un premier temps, l'objectif, c'est que tu apprennes à réobserver ton inconscient et petit à petit te dissocier de lui, que tu cesses de t'identifier à tes pensées et à tes croyances. On a vraiment tendance à croire que si on ressent quelque chose, par exemple, si je sens que je suis nulle, ben voilà, c'est moi en fait. Si je me sens nulle au plus profond de moi, voilà qui je suis. Si j'ai vécu des expériences qui, au fil du temps, m'ont donné l'impression que j'étais pas assez bien pour les autres, eh bien, voilà qui je suis. Un peu comme une fatalité où je me dis, bon, ça c'est moi, je dois apprendre à vivre avec, je dois apprendre à vivre comme ça, parce que ça ne peut pas changer. Ça, c'est une énorme erreur. Au contraire, vous pouvez changer tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Je vous assure que même si vous avez été quelqu'un qui a vécu des gros traumas, une vie difficile, une enfance compliquée, vous pouvez changer ça. Votre esprit n'a absolument aucune limite. Peut-être que vous allez vous dire, oui, mais ça marche sur les autres, mais pas sur moi. J'aurais été la première à dire ça. J'étais persuadée que j'étais fabriquée, stressée, angoissée et avec un manque de confiance. Donc moi, j'avais accepté ça totalement. Je ne recherchais absolument aucun changement. Donc je peux vous assurer qu'au niveau remise en question, c'était rien du tout. Et pourtant, aujourd'hui, j'enseigne ça. Dans mes programmes, dans mon cabinet, j'enseigne cette transformation. Donc vous êtes capable. Simplement, souvenez-vous qu'un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Donc faites un premier pas. Donc ce que je vous enseigne, ça demande de la pratique, de la persévérance et de l'observation. Si vous vous attendez à avoir des résultats immédiatement, lâchez l'affaire. Je vous le dis tout de suite, non, au départ, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander des prises de conscience, comme si vous repreniez du terrain sur l'inconscient, comme si vous n'aviez plus vraiment d'espace à l'intérieur de vous et que progressivement, vous vouliez créer une forme d'expansion à l'intérieur de vous pour récupérer le terrain que l'inconscient, enfin que vous avez cédé à l'inconscient. Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez cédé votre terrain à votre inconscient? Simplement parce que vous étiez dans l'ignorance. Et ça, à mon sens, c'est l'un des premiers ennemis qui nous empêche d'être conscients de nous-mêmes. Le fait d'ignorer, le fait juste de ne pas savoir en fait. Quand j'ai une émotion, je fais quoi? Je suis censée faire comment? Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les outils qui existent? Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien moi? On n'a pas appris à se connaître de cette façon, on ne nous a pas éduqués de cette façon. Et du coup, le fait de lire des livres, par exemple des philosophes, il y a aussi des gens actuels, des personnes qui sont toujours vivantes aujourd'hui et qui enseignent des choses fantastiques. Je pense par exemple à Thomas Dansembourg qui enseigne la communication non violente. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de François Lemay qui enseigne beaucoup la pleine conscience, donc ce dont je suis en train de vous parler là maintenant. Il y a des gens qui sont susceptibles vraiment de vous aider à nourrir la conscience et de vous expliquer concrètement ce que ça fait. Donc n'hésitez pas à sortir de l'ignorance
quand on n'est pas conscient de quelque chose, on ne peut que faire une erreur. Il y a de grandes chances qu'on fasse une erreur. Donc apprenez à prendre conscience de ces choses-là. Si je dois vous donner un exemple concret de ce que ça pourrait donner dans votre vie, je vais prendre l'exemple de mon couple. Pendant longtemps, j'ai eu énormément de préjugés sur les hommes, sur mon conjoint, et aussi du coup sur la place de la femme dans le couple, sur ce qu'on attendait de moi, ce qu'on pensait de moi. Donc par exemple, il y a une chose que je pouvais penser, qu'on m'a mis vraiment dans la tête avec de la répétition, et quand j'étais adolescente, peut-être vers 13-14 ans, c'est que les hommes ne veulent que du sexe. On n'arrêtait pas de me répéter que de toute façon, les hommes ils veulent que ça. De toute façon, les hommes ils veulent que ça. Et moi, en fait, j'avais tellement peur de me faire trahir, qu'on abuse de ma confiance, etc., que j'avais développé cette rigidité en me disant « Ouais, non, mais moi, on m'aura pas ». Sauf que quand je me suis mise en couple, alors oui, vous connaissez la passion, c'est facile au début, donc ok, c'était parfait. Puis petit à petit, quand la passion s'est estompée, en fait, c'est un petit peu comme si j'avais peur de me faire avoir par lui. C'est-à-dire, je te donne mon corps, mais en fait, derrière, tu me déçois. Bah, tu sais quoi, je te donnerai plus, en fait. Et c'est un peu comme une forme de vengeance. C'était devenu une sorte de vengeance. Et en fait, au fur et à mesure, quand j'ai compris que simplement l'homme et la femme ne fonctionnaient pas de la même manière, que je communiquais pas correctement, mais aussi que en fait j'étais blindée de blessures, de souffrances et de croyances qui me limitaient dans mon couple, parce qu'en fait j'avais du mal à me sentir aimée, à croire que c'était possible qu'il m'aime vraiment, j'étais jalouse, j'avais peur qu'il m'abandonne, etc. Quand j'ai compris qu'en fait tout ça c'était juste lié à moi, à mon histoire, et que je pouvais m'en libérer, j'ai arrêté de croire que c'était lui le problème. Donc j'ai eu cette prise de conscience. Et j'ai arrêté dans ma sexualité d'être dans une forme de punition, quoi, dans une sexualité punitive, et de comprendre en fait que je me punissais en fait aussi, je me privais d'une sexualité épanouie en faisant ça. Donc voilà un exemple d'une zone dans laquelle on peut reprendre conscience de certaines choses simplement en s'informant, en nourrissant notre conscience, notre cerveau, simplement en se rééduquant, d'accord? C'est une rééducation. Ensuite, il y a une autre façon, le second conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment d'observer quotidiennement vos pensées. Sauf que ça, je vous assure que quand on commence, c'est vraiment pas facile à faire. Parce qu'en fait, on est tellement en mode automatique qu'on n'est même pas en train de penser à ce qu'on est en train de faire là actuellement, on n'est pas présent. Et donc, on n'a même pas vraiment idée de ce à quoi on est en train de penser. On va dire à quoi tu penses, et puis bah, ça va être compliqué d'expliquer à l'autre, et encore plus d'expliquer le cheminement, comment vous en êtes arrivé à penser ça. Donc voilà ce que je vous propose. Un exercice simple que vous pouvez mettre en place chaque jour, quotidiennement. Moi je vous recommande vraiment de le faire un petit peu le soir, vraiment. Prenez 2, 3, 4, 5 minutes, le temps qu'il vous faut. Prenez du plaisir à le faire, sinon ça sert à rien. Et juste notez quelles ont été les pensées qui sont revenues, les pensées automatiques qui sont revenues aujourd'hui. Et vous pouvez par exemple commencer par des moments où vous n'avez pas apprécié vos réactions. Des moments où vous vous êtes dit « Ah, j'ai abusé » ou simplement « J'ai pas aimé ce que j'ai ressenti, ça m'a fait souffrir, ça m'a fait du mal, ça m'a fait me remettre en question, ça a été fatigant pour moi. » Prenez vraiment le temps de poser là les choses qui sont revenues et que justement vous aimeriez faire évoluer. Et en posant votre conscience déjà dans un premier temps et en vous disant « Ok, et si c'était vrai ?» Et si Alexia elle disait vrai et que en fait ça vient de moi et pas de l'autre. Et si finalement c'était une blessure, une mémoire qui vient m'indiquer quelque chose. Là en fait je vous invite à prendre conscience de vos déclencheurs, de ce qui vous déclenche vos émotions, de ce qui fait que ça va vous mettre dans un état émotionnel hyper désagréable. Et en apprenant à faire ça, vous allez vous dire ok, du coup ça veut dire que je peux transformer ça. Si j'arrive à rester consciente le plus possible de ces moments-là, à observer mon émotion, à observer ce qui se passe dans le corps, à avoir conscience que là, c'est juste ma mémoire, que c'est une illusion, je n'ai pas à m'attacher à ma mémoire, je ne suis pas la somme de mon histoire. Ce que je suis là, moi, c'est une conscience ici dans le présent, j'ai du pouvoir sur moi-même et que je commence progressivement à avancer vers ça. Vous allez voir qu'il va y avoir des changements, vous allez ressentir des changements. Et vous pouvez aussi vous demander quels ont été les moments les plus agréables et les plus doux de votre journée.
Parce que c'est comme ça qu'on veut vivre au final. Si je vous parle de tout ça, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que dans votre intention, il y a cette idée de vouloir être dans de la sérénité, dans de la paix, dans de la joie, dans de l'amour, dans du fun, d'être libre d'exister tel que vous en avez envie. Et pour pouvoir faire cela, vous avez besoin d'observer aussi les moments où tout se passe bien pour pouvoir en profiter davantage. Parce que si vous vivez dans votre tête, si vous êtes constamment dans le mental, au lieu d'être conscient ici et maintenant dans le présent, dans votre corps, si vous êtes tout le temps dans votre tête, même dans un moment de joie et de paix, vous êtes en train de penser à l'avenir, vous êtes en train de penser à qu'est-ce que je dois faire après. Est-ce que je vais être fatiguée demain? Comment ça va se passer la réunion au boulot? Qu'est-ce qu'il va dire mon collègue? Et j'ai encore la machine à sortir du sèche-linge. Vous êtes dans l'avenir, dans le futur. Or, la conscience, elle se trouve ici, là, dans le présent, au moment où vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Donc, quand il y a des moments de paix et de calme, reprenez-en conscience et notez-les aussi sur votre carnet, dans votre portable, le soir, quand vous faites votre exercice. Et je vais vous donner un exemple concret d'une prise de conscience que j'ai eue quand moi j'ai commencé à faire ça dans ma vie. Et c'est un truc, je vous assure que c'est bidon. Et en même temps, on court tellement après le bonheur que quand il est là, en fait, on ne le voit même pas. Le matin, dans votre routine, tout comme moi, vous vous réveillez, vous allez aller au WC, vous prenez votre petit-déj et vous brossez vos dents. Allez, admettons, on va dire que c'est à peu près comme ça. Tout ça, moi, je le faisais la tête dans le coltard. On peut dire, ouais, mais c'est parce qu'on se réveille, ça se comprend. Non, dès le matin au réveil, je viens de me réveiller, je suis déjà dans l'avenir, je suis déjà dans mon boulot, je suis déjà... Non, mais en fait, pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Pourquoi je vais m'infliger du stress ou de l'inquiétude ou autre? Alors qu'en fait, là, le matin, je fais trop bien. Je vais brosser mes dents. Ah, ok, c'est pas ouf de brosser ses dents, on est d'accord. Mais quand je brosse mes dents, est-ce que je suis vraiment en train de brosser mes dents? Est-ce que juste je me rends compte que c'est calme, que je me sens en paix, qu'il y a de la douceur en moi, que c'est calme à la maison? Peut-être que j'ai envie de mettre une musique et d'être plus dans le fait d'embellir encore ce moment avec des musiques qui m'inspirent, qui me font du bien, ou alors qui me donnent de l'énergie, ça dépend des jours. Et pourquoi est-ce que simplement je ne me rends pas compte que juste j'ai de la chance de prendre soin de moi, d'avoir cette salle de bain, d'avoir de quoi brosser mes dents, parce que nous, ça nous semble normal en France, on se dit ouais, mais bon, tout le monde peut s'acheter du dentifrice. Mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin bref, moi juste, je veux mettre ma conscience justement sur la beauté du moment. Et même si ce moment semble anodin, et justement parce qu'il semble anodin, hop, on part dans notre tête, on part dans notre analyse, dans notre mental, dans notre illusion. Et hop, c'est reparti. Et on va ruminer des problèmes, on va ruminer des inquiétudes. Mais pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens. Donc remettre de la conscience dans votre vie, c'est aussi réapprendre à revenir dans les moments où tout va bien, dans des moments de calme, dans des moments de paix. Donc réapprenez à faire ça. Si déjà vous faites ça dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Si vous sentez que c'est difficile, que c'est compliqué, c'est parce que vous êtes peut-être trop chargé émotionnellement. Je sais que si j'ai trop d'émotions, vu que je suis assez sensible, je ne vais pas forcément réussir à revenir facilement dans le présent. Je vais avoir une tendance à réanalyser mon problème dans mon mental, même si ça ne sert à rien. Et là, l'outil idéal pour faire ça, ça va être vraiment d'aller voir en profondeur ce qui est inconscient justement et qui essaye de remonter à votre conscience. Sauf qu'en général, nous, quand ça veut remonter à la conscience, on appuie dessus et on refoule parce qu'on se dit bah non, faut pas y penser, etc. Sauf qu'en fait, après, ça crée un stress et ça tourbillonne dans votre tête et finalement, vous êtes mal. Donc l'idée là, ce serait plutôt de remettre de la conscience sur quelque chose, une part de vous qui cherche à s'exprimer, quelque chose qui est coincé, qui est bloqué en vous. Et une fois que vous aurez fait ça, naturellement, vous retrouverez un équilibre. En plus, en vous libérant d'un passé au niveau émotionnel, forcément, vous allez être davantage dans le présent. C'est une évidence. On aura supprimé une charge émotionnelle qui vient du passé dans votre cerveau. Et en plus, le passé émotionnel crée toujours des peurs futures. Donc ça, si vous en avez besoin, je vous l'enseigne dans mon programme Phoenix. Je le fais aussi en consultation, donc restez pas dans votre coin, cherchez des solutions. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer tout ça dans votre vie? Ce que ça va changer, c'est que vous allez apprendre à vivre
au lieu de subir votre vie, vous allez réapprendre à vivre votre vie. Ça va vous redonner la possibilité de faire des choix et de cesser de répéter les mêmes erreurs, de répéter les mêmes schémas. Ça va vous permettre de remettre de la nouveauté dans votre vie, d'aller voir d'autres gens, de faire les choses avec de nouvelles habitudes, de créer de la remise en question. Ça me fait penser à cette histoire, vous avez peut-être déjà entendu, d'une grand-mère qui cuisinait son poulet rôti, non, son rôti d'une certaine façon, et puis elle l'enseigne à sa fille, la fille l'enseigne à sa fille également, et puis un jour, la petite fille, elle dit à sa mère, maman, pourquoi est-ce qu'on coupe toujours le bord du rôti quand on cuit le rôti? Et sa mère lui répond, en fait, je sais pas, faudrait que tu demandes à ta grand-mère. Et en demandant à sa grand-mère, elle lui dit, mais mamie, pourquoi est-ce que tu coupes toujours le bord du rôti pour faire le rôti? Elle lui dit, bah, c'est juste parce que mon plat, il est trop petit. Et en fait, ça fait déjà 2 générations qu'on se transmet le truc, 2 ou 3 générations, alors qu'en fait, il y avait une bonne raison au départ, mais à force de répéter les choses et d'automatiser les choses, bah, vous voyez, on ne les remet pas en question. Donc reprenez du pouvoir dans votre vie pour vous sentir plus en joie, plus en paix. Être conscient, c'est être dans le présent, ça veut dire profiter du moment présent, avoir l'esprit clair, l'esprit calme, reprendre du pouvoir sur vos émotions. Bref, ça change la vie tout simplement. Donc oui, ça demande des efforts, mais je vous assure qu'ils en valent vraiment la peine. Dans 15 jours, j'ai programmé une publication, donc c'est une séance d'hypnose qui vous permet justement d'intégrer les informations que je viens de vous donner là, parce que comprendre les choses intellectuellement, c'est intéressant, mais si vous ne les intégrez pas, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est le fait de les intégrer qui va vous permettre de vous transformer durablement. Pensez à vous abonner du coup et à activer l'espèce de petite cloche pour recevoir la notification dans 15 jours qui vous permettra de savoir que j'ai publié la vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite d'être heureux et de prendre bien soin de vous.